dans l'avenir, eh bien, Ménaché et Ephraïm vont devenir une tribu à part entière. Yaakov Avinu pose ses mains sur Ménaché et Ephraïm et il met la main forte, la main droite, sur Ephraïm et la main plus faible sur la main gauche sur Ménaché. À ce moment-là, Yosef lui dit « Papa, c'est pas comme ça. Lui, c'est l'aîné que tu as mis la main gauche et l'autre, c'est le cadet, c'est le plus jeune. » Et là, Yaakov lui dit « Yadati, je sais mon fils, je sais. Mais gam ou yeleam gam ou yigdal ve ulam achiv akaton yigdal mimeno. » Lui aussi sera un peuple, lui aussi sera grand, sauf que le petit sera plus grand que lui. Rabbi Yocham de Mir, il pose la question, il se dit, mais est-ce qu'il y avait un intérêt d'agir de cette manière-là? Quelle serait la raison que de considérer que le petit sera plus grand que le frère aîné? Et plus que ça, Yosef veut faire kavod, veut faire honneur à son fils aîné. Et c'est normal. Pourquoi ne pas faire plaisir à Yosef? Ça, c'est toutes les questions que Rabbi Yocham de Mir se pose. La paracha se poursuit. Et là, on arrive vraiment à la fin de la vie de Yaakov Avinu. On est vraiment à la fin de sa vie. Et à ce moment-là, tous ses enfants se réunissent autour de Yaakov. Et c'est le moment que Yaakov à présent bénisse tous ses enfants. Et chacun, il les a bénis d'après sa bénédiction. Ici, Rashi, et c'est de ce Rashi qu'on va trouver la réponse à la question qu'on a juste avant au sujet de Yaakov Avinu. Et Rashi nous dit, clairement, il nous dit Baracha atida lavo al kol echad ve'echad. Chaque personne, il les a bénis par rapport à sa propre bénédiction. Et cette bénédiction va se réaliser dans l'avenir, nous précise Rashi. Ici, Rabbeinu Yerucham nous dit que la bénédiction qu'a donnée Yaakov Avinu, c'était la bénédiction qui était adéquate à la personnalité de la personne, aux aptitudes de la personne, à la nature de chaque enfant. Et il nous dit, là on a la réponse à la question qu'on a juste avant. Quand Yaakov il nous dit, non, moi je dois agir de cette manière avec Ephraïm et Ménaché. Je dois intervertir les mains. Qu'Ephraïm, même s'il n'est pas l'aîné, je dois mettre la main droite, la main forte sur sa tête. Et que quand je mets la main gauche, qui est la main plus faible, sur Ménaché, il y a une bonne raison. C'est quoi la bonne raison? C'est que la bénédiction que je vais lui donner, lui transmettre, c'est la bénédiction qui lui convient. C'est que quand on a un Yosef Hatzadik qui a une force de caractère de résister contre les tentations, et même en exil en Égypte, tout seul, il arrive à garder vraiment ses idéaux, ses valeurs, ça on doit vraiment il est obligé de le souligner, Yaakov Avinu, dans sa bénédiction. Parce que c'est ça la propre nature de Yosef. Où on a comme un Yehuda qui est prêt à avouer devant tout le monde qu'il est dans l'erreur. Au moment de l'histoire avec Tamar, c'est évident qu'on doit aussi le souligner. Parce que cette force-là de Yehuda, de l'Hérodot, de reconnaître, plus tard même David Améler, qui est descendant de Yehuda, il va avoir cette force-là. Et de reconnaître quand il a fait une erreur avec Bathsheba. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que chacun d'entre nous a été déjà béni. On est béni. On est béni, on a reçu une bracha bien particulière de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et cette bracha-là, elle ne peut exister seulement par la connaissance de soi, par sa propre connaissance. À partir du moment où je connais mes aptitudes, je connais ma nature, je peux dévoiler cette bracha qu'il y a autour de moi. Et c'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre que chacun d'entre nous doit faire ce travail personnel. Découvrir sa nature. La Gemara là-bas dans Shabbat nous dit, celui qui est une nature, entre guillemets, qu'il a tiré par le sang, qui trouve un travail, il pourra véhiculer cette force-là, alors que peut être Chas Veshalom, comme Esav, être un tueur. Ou non, on peut l'utiliser d'une bonne manière. La Gemara nous dit là-bas être shochet ou être moël, on peut dire être médecin, être même peut-être boucher, je dirais. Mais l'utiliser d'une bonne manière. Vous comprenez? Donc, vraiment, et ça c'est important, apprendre à s'analyser, apprendre à s'en connaître. Rabbi Yochanan de Mir, il continue là-bas, il nous dit, c'est une catastrophe de ne pas connaître ses défauts. Mais c'est doublement une catastrophe de ne pas connaître ses qualités, ses forces.
ces aptitudes que nous a données Akash Baruch Hu. Apprendre à s'analyser.